Claire Rébu juge que la nomination d'Evans Paul est un coup habile de la part du président Martelly. L'homme, dont la position n'a pas varié depuis 2011, peut selon lui servir de passerelle vers l'opposition. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui salue par ailleurs le courage du chef de l'État, estime cependant que cette nomination ne solutionnera pas instantanément tous les problèmes du pays. Bon, je pense que ça rentre dans une logique politique nationale, ça respecte certaines règles de la sociologie politique et ça respecte une règle fondamentale. Evans Paul, bon, je suis un petit peu gêné de l'appeler Evans Paul, c'est le cas de plusieurs intervenants, et Capé, c'est un pont. C'est un pont extrêmement important dans l'actuelle conjoncture et c'est un lien beaucoup plus facile, beaucoup plus favorable, beaucoup plus maniable. Et vous avez vu que son choix a un petit peu gêné l'opposition, même l'opposition radicale, parce qu'on ne peut pas reconnaître dans la personne de M. Evans Paul un partisan du président Martelly. Il a toujours eu, pendant l'évolution politique de ces 2 dernières années, une ligne qu'il a toujours respectée. Il a toujours parlé de ses désaccords avec certaines options du président Martelly, même du gouvernement. Et quand également les décisions étaient dans la bonne direction, il a toujours eu le courage de le dire. Et c'est un combattant venu de ce qui est aujourd'hui l'opposition politique et quelqu'un avec qui les passerelles peuvent être jetées beaucoup plus facilement. Mais on pourrait appeler ça un bon coup du président Martelly, un coup courageux, parce que accepter d'entrer dans le camp d'en face pour choisir un premier ministre, il faut avoir le courage de le faire. Mais ça ne résout pas forcément tous les problèmes. Il y a peut-être 5 à 6 mois qu'on était sur un front de guerre et que les acteurs eux-mêmes n'avaient pas la totale possibilité d'envoyer leurs actions dans le sens contraire à leurs intérêts. La nature contradictoire de ces intérêts oblige les acteurs à aller vers un face-à-face absolu. Les sénateurs du groupe des 6 ont adressé une correspondance au président du Grand Corps car ils n'envisagent pas de participer à la prochaine séance en Assemblée nationale. Selon eux, le Premier ministre Evans Paul ne peut réaliser le consensus nécessaire durant la période électorale. Ils ne négocieront donc pas non plus avec ce dernier qui n'a pas été nommé dans le cadre d'un accord signé entre le chef de l'État et les partis politiques de l'opposition. Ces sénateurs ont aussi révélé avoir été approchés par des proches du Premier ministre afin de relancer les négociations. Nous-mêmes nous disons que M. Evans Paul a choisi de façon unilatérale, par un consensus qui était fait autour de lui. Nous faisons appel à la sagesse président pour qu'il rencontre les acteurs clés pour arriver à un consensus pour un nouveau Premier ministre. Et là, ça, je crois qu'il est capable de convoquer nous en Assemblée nationale. Et là, ça n'a pas de problème pour respecter la. De toute façon, nous avons dit encore que le président Martelly était pour engagement devant la nation après le rapport commission consultative là, qui demandait un nouveau Premier ministre de consensus. Nous demandons au président, même Jean le dit, il a engagé, nous demandons pour qu'il rencontre les acteurs et qu'il un Premier ministre de consensus. Nous exigeons premièrement que gagner un nouveau CEP, un CEP qui inspire confiance et qui sortit dans l'esprit article 289 là. Et nous-mêmes exigeons encore l'application de l'article 191.1 de la Constitution. Donc l'Assemblée nationale, elle va bien dire. Nous parlons encore de Anel Alexis, donc tout autant qu'Anel Alexis là, comme président CSPJ. Et alors que le rapport commission consultative présidentielle a été exigé de Paris, et jusqu'à maintenant, il est encore là. Donc, c'est notre fois de renforcer et position sénateur groupe sociaux. Pour qu'ils ne pas en mesure, pour qu'ils participent dans la science. Le docteur Fresnel Larosilière appelle les Haïtiens à faire preuve d'un vrai patriotisme et à cesser de propager des rumeurs infondées sur le pays.
Faisant référence à l'information qui a circulé le week-end dernier, laissant croire que la fièvre Ebola était présente en Haïti, le docteur Larosilière juge qu'il faut changer de mentalité et adopter un comportement responsable. Nous devons nous revoir ensemble avec beaucoup d'amour. Bon, j'ai dit le mot d'amour, l'Église doit se ressaisir aussi et rentrer dans la manière de concevoir l'homme, d'entrer dans l'évolution pour montrer que cette histoire de race, il faut finir, pour montrer que l'Haïtien, par son teint, etc., il est beau, et que la misère et la beauté et la laideur n'est pas dans une affaire d'homme. La laideur, il est dans la division, il est dans la méchanceté, il est dans la corruption, il est dans le crime, il est dans le déboisement, il est dans la maladie et dans la misère. Et la beauté? Mais la beauté, il est dans l'union, il est dans le partage, il est dans une sorte de consensus pour l'un aide l'autre. Il est la solidarité. Il est de la solidarité, vous voyez, tout le monde peut en trouver. Et c'est de là que va venir la paix. Il est aussi dans la richesse. Ça veut dire que chacun, je m'enrichis en argent, mais je partage d'autres. La société civile doit jouer un rôle plus important pour qu'il puisse se sentir bien dans ce pays. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent, et puis on est entouré de misère, on ne peut pas vivre bien. Donc il faut savoir qu'on arrive à, je demande à ceux qui me regardent, surtout les hommes politiques qui vont travailler pour le pouvoir, de savoir qu'il faut cette révolution socio-culturelle profonde, pas dans la rue, mais dans le cœur et dans l'esprit, en éduquant, c'est très important, et aussi pas dans la grande gueule, parce qu'on parle trop fort dans ce pays. Pas dans l'église aussi, on crie beaucoup plus qu'on prie. Et aussi de ça, parce que l'haïtien, vieux dit l'haïtien, on est patriotique dans la bouche, mais on est individualiste dans la tête et dans l'esprit et dans la poche. Alors là, il faut que ça cesse et savoir qu'en améliorant la vie de l'autre, j'améliore ma vie. Et en l'aidant à faire mieux de sa vie, pour sa famille, à ce moment-là, il sera bon, toujours bon de vivre dans ce pays. L'organisation dénommée Vision des citoyens distingués pour un avenir meilleur, Vicidam, s'est dit préoccupée par la conjoncture actuelle du pays. Lors d'une rencontre avec la presse ce mardi, les responsables de cette structure à caractère socio-politique ont rappelé que le 12 janvier 2015 est une date extrêmement importante pour le Parlement. Aussi, le coordonnateur de la Vicidam, Similien Auguste, a exhorté les pouvoirs exécutifs et législatifs à trouver rapidement un consensus qui puisse aider à la résolution de la crise. Si deux pouvoirs ne sont pas mettre tête ensemble pour que capable de une solution dans la crise et nous voyons que même gens nous le 12 janvier et c'est comme ça nous-mêmes inquiétude nous, c'est comme ça bagarre la capable présenter. Mais joie pour arriver, nous demandons pour qu'ils soient capables de prendre conscience, pour qu'ils connaissent ce peuple là qui a voté, ce peuple là qui mettait au côté là, pour qu'ils soient capables de mettre tête ensemble, pour qu'ils soient capables d'éviter une catastrophe. Parce que c'est le dialogue avec conscience qui est capable de permettre et nous débloquer dans la crise. Nous demandons à la président pour continuer avec le dialogue. Là. Nous demandons tout avec l'opposition pour qu'ils soient capables de prendre conscience et des situations et pour qu'ils soient capables de mettre tête ensemble. Même gens, parce que l'autre pays, pour qu'ils soient entendus, nous-mêmes, nous ne pouvons pas entendre nous.